Salut tout le monde, c'est Jinji pour le RPG Week numéro 49. Donc, on approche de la fin du RPG Week. Donc, dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va répondre à cette question. Vous arrive-t-il de perdre confiance en vos moyens de rôliste, de ne plus vous trouver bon? Si oui, quelle façon vous y prenez pour la retrouver? Question compliquée parce que non, je trouve pas que je me trouve plus bon. Je dis que quelque chose a changé. Je me dis quelque chose a changé et à ce moment-là, je me pose la question du pourquoi. Et si ça a changé négativement, il faut que je sache le pourquoi. Après, je perds pas mes moyens parce que en fait, il y a une question qui m'est revenue en tête et que je dis souvent à certaines personnes qui veulent être MJ, c'est si jamais vous êtes maître de jeu et que finalement vous commencez à perdre vos moyens, vos problèmes, et c'est valable pour la vie de tous les jours, vos problèmes ne disparaissent pas après que vous les ayez repérés et que vous prétendez que vous les ignorez. C'est vrai ce que je veux dire. C'est toute la, on va dire, c'est toute la nature justement de la chose. Je ne considère pas que je me mets un fusil sur la tempe. Je pense que je me base sur une réalité factuelle. Si si je perds mes moyens, si par exemple j'écris un scénario et je me rends compte que soit le scénario je l'ai déjà fait jouer, ou soit le scénario euh, il écrit les étapes, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, même après que ça brasse large. Une fois que tous ces éléments mis bout à bout arrivent, je me dis, si jamais je viens à perdre mes moyens, les joueurs ne vont pas disparaître. Une partie, ça fait 6 heures. Si au bout de 2 heures, ça part déjà en couille, je vais pas rester figé en me disant merde, j'ai foiré. Parce que je pense que le pire ennemi de tout être vivant, c'est l'inaction. Voilà, c'est quelque chose que je combats énormément. Et y a des personnes que je connais qui sont souvent dans l'inaction. Et je dirais qu'en même temps, j'apprécie cette personne, mais de notre côté, c'est plus fort que moi. J'ai quand même parfois un sentiment en mêlé entre le dégoût et la rage. Ça penche plus vers la rage, plus précisément. Donc, une fois que tout ceci est mis ensemble, vos problèmes ne disparaissent pas une fois que vous avez mis le doigt dessus et qu'après vous bloquez. La peur de quelque chose, ça veut dire aussi l'opportunité de surmonter quelque chose et de sortir grandi. Ça a l'air d'être une espèce de discours de philosophie de comptoir, mais souvent, les idées les plus simples sont ceux qu'on devrait parfois appliquer. Mais le fait est que ce genre de choses, le fait de ne pas se trouver bon, ne doit pas être un prétexte à se faire paralyser. Et voilà. Comment on pourrait se retrouver bon? Ben moi je dirais que quand quelque chose ne va pas à la table, je me dis pas que je me trouve plus bon. Il y a une façon, quand je regarde en arrière, je regarde ma façon de masteriser. Je me rappelle toutes les erreurs que j'ai faites. C'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui un petit peu en matière on va dire de réflexion, je n'aime pas regarder vers le passé. Donc du coup quand je regarde vers le passé, mon cerveau fait le travail vite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me retourne vers le passé, je sais exactement ce que j'ai fait de mal, ce que les joueurs ont posé comme problème à la table, pourquoi c'était un problème, comment je l'ai résolu, comment il aurait fallu que je le résolve de manière optimale. Parce que après chaque partie, il y a toujours, ou même quand j'ai une grande question à me poser, une grande réflexion, je me laisse toujours 3 jours de réflexion. Et une fois que ces 3 jours sont écoulés, ce savoir, je l'ai. Et quand je regarde en arrière, je l'ai aussi. Donc, je vois que j'ai évolué. Je vois que j'ai fait évoluer mes joueurs. Je vois que récemment, mes joueurs ont stagné. Qu'il y a des choses qu'ils ont mis un petit peu en arrière. Il y a aussi des choses dans la campagne qui fait que justement, il y a un petit peu un sentiment de ralenti. Comment arranger ce ralenti? Je suis... C'est vrai que
on m'a souvent fait la remarque que ma façon de m'exprimer parfois, je parle dans la logique de la réflexion, c'est une logique, pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, c'est une logique de Eldar, ou pour d'autres, ils diraient que c'est une logique de robot. Il y a un problème, tu y réfléchis, tu vois le problème, tu mets le doigt dessus, tu le règles. C'est une péripétie. Pour moi, les problèmes à la table, c'est des péripéties. Mais des péripéties qui vaudraient mieux garder en tête. Et que j'arrive à garder en tête. Parce que regarder le passé, c'est de la merde. Voilà. Et donc, du coup, je regarde en arrière, pap, le passé, je le regarde suffisamment, c'est-à-dire pas très longtemps, parce que voilà, je dis pas que j'ai pas eu une bonne enfance, je dis pas, voilà. Chacun a son enfance ou sa vie, et elle l'a vécu, voilà. Après, je pense aussi qu'il y a plus de mauvais que de bons de mon côté, quand je regarde en arrière. Mais, en même temps, le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai retenu de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Quand je regarde quelque chose dans le présent, et seulement dans le présent, je me dis, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ensuite, évidemment, je me pose la question, est-ce que c'est ça le problème? Je demande à d'autres personnes, est-ce qu'ils pensent que c'est ça le problème? Et quand je vois, on va dire, l'hermétisme, parfois, enfin pas parfois, souvent, très souvent, l'hermétisme viscéral, parfois, dans mon entourage, je me dis, quand ces éléments-là, je prendrai ma distance avec, est-ce que ça montrera que c'est ça le problème ou pas? Voilà, c'est comme ça ma façon de penser. Donc du coup, je ne pense... c'est la même question de l'anxiété de la performance. L'anxiété de la performance relève aussi de certaines choses qu'on pointe du doigt. Donc une fois que tu fais en sorte, je me permets de vous tutoyer, une fois que tu fais en sorte de regarder suffisamment en arrière et ensuite tu regardes dans le présent et des choses à régler, bah, tu te rends compte que ça ne vient pas de nulle part. Si tu viens juste de débuter, ça sert à rien de te prendre la tête, là j'y arriverai jamais, hein, ça sert à rien Voilà, je vais dire, surtout pour le MJ d'ailleurs, puisque la question elle était surtout pour le MJ, la question 49. Ben, dis-vous que les joueurs, la plupart du temps, ils ne veulent pas prendre la casquette de MJ justement parce qu'ils ont peur de l'anxiété à la performance. Donc est-ce que c'est ces gars-là qui vont se permettre de vous blâmer? Ces meufs-là? Est-ce que c'est ces gens-là qui seraient à même de vous blâmer? Non. Donc prenez votre temps. Si vous êtes débutant, prenez votre temps. Si vous êtes vétéran, un routard, comme on appelle certains rôlistes, ben c'est ça. À un moment, sur un parcours, tu as forcément le fameux caillou dans la chaussure. Le caillou qui s'est glissé dans ta chaussure et que tu dois virer, tu dois enlever. Et que oui, sur le moment, tu as marché avec et ça t'a fait un peu mal. Mais à un moment, tu vires, tu repères le caillou, tu enlèves le caillou, tu remets, tu tapes un tout petit peu ton pied sans le caillou dans la chaussure dedans, et tu continues ta route. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question, hein. Quel sentiment est le plus difficile? C'est pas ça, c'est que vous arrive-t-il de confiance en moi une rôliste? Non, parce que je me remets tout le temps en question. Je ne me base pas sur le fait que j'ai la certitude d'être un bon MJ. Enfin, si vous voulez, je sais que je fais bien mon travail, et je ne doute pas du fait que je fais bien mon travail, et que j'ai la pédagogie pour, mais je ne crois pas à 100% que je suis le meilleur MJ du monde. Parce que souvent on vous dit qu'il suffit de penser d'être le meilleur pour que vous soyez le meilleur. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'une personne parfaite, c'est une personne qui ne se remet pas en question. Donc ce n'est pas une question. La perfection n'existe pas en fait. L'absolu n'existe pas. Le risque 0 et le risque 100% n'existent pas, en vrai. Le monde est beaucoup plus, le monde est beaucoup plus centré, en tout cas notre monde à nous, de notre perception à nous, il est beaucoup plus centré sur de l'émotionnel, sur quelque chose de difficilement palpable, sur la compréhension aussi, ou sur la réflexion, pour qu'on ait un risque 0 ou un risque 100. Il faut toujours se remettre en question, et c'est ça le plus important. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous dis à la prochaine fois pour le prochain et probablement dernier RPG Week. Salut à tous.